être servis, hein, les joueurs, parce que justement, ils vont diminuer leur dose d'entraînement. Le casse-tête, c'est pour le staff, effectivement, et le staff médical en particulier, parce que le mot d'ordre dans ces périodes-là, c'est récupération. Avant tout, bien dormir. Je pense que c'est la première des récupérations et la meilleure. Après, il peut y avoir des aides à côté, entre la cryothérapie, le bain, les massages. Je dirais que ça, c'est extérieur, mais avant tout, chaque joueur, personnellement, doit faire ses efforts, que ce soit aussi dans la diététique. Et puis après, c'est dans la gestion des entraînements. Donc voilà, c'est tout un ensemble. Le peu de repos qu'on va avoir, parce qu'on n'en aura pas beaucoup, il va falloir bien récupérer, bien dormir. Je pense que le sommeil, c'est le plus important avec l'hydratation. Et quand on est ici, rester même une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, voire plus aux soins, à soit se faire masser, soit faire du bain pour que chacun puisse individuellement être au mieux, se connaît quand même à force, être très sérieux encore plus dans ces périodes-là qu'on enchaîne et où le froid est aussi là, donc il va falloir faire avec tout, mais surtout la préparation individuelle, transparente comme on dit, et elle va être très importante. C'est pas tellement la fatigue où on peut récupérer d'un match sur l'autre, mais c'est les petits traumatismes, les coups, les petites entorses, les petites blessures musculaires, les petites fatigues, qui sont plus dures à éliminer, surtout dans des conditions un peu hivernales où c'est toujours un peu plus dur. Il y a beaucoup de petits bobos comme ça qui s'éliminent sur 3-4 jours, mais lorsque la répétition des matchs, c'est là qu'on voit l'impact, et d'où l'importance à ce moment-là d'avoir une équipe, avoir de la réserve et d'avoir des solutions de rechange. Ce qu'il faut éviter dans cette répétition de match, c'est aussi d'aggraver des blessures. Donc voilà, donc il y a une bonne communication entre staff technique et staff médical. Au niveau des terrains, on joue quand même aujourd'hui sur un terrain de grande qualité. Ça reste une fois par semaine, mais bon, et les terrains d'entraînement, c'est vrai qu'on a un petit peu de difficulté, mais on arrive à minimiser quand même les effets du mauvais temps, et c'est pas négatif. En fonction de l'âge, en fonction du ressenti qu'on peut avoir, parce que je pense que c'est important, il n'y a pas seulement les chiffres qui parlent, il y a aussi ce qu'on ressent du joueur, du temps de jeu qu'il a eu depuis le début de saison, enfin voilà, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte, et on prend ces paramètres-là, on les additionne, et puis on adapte, on ajuste les entraînements en fonction de tout ça. Pour moi, c'est pas difficile dans la mesure où justement j'étais dans des grands clubs qui permettaient d'enchaîner à la fois les matchs internationaux, les matchs de Champions League, toutes les coupes de tous les championnats. Donc c'était des challenges que j'ai déjà relevés. Et c'est pas attendre justement la répétition des matchs. Je pense que c'est en amont qu'il faut déjà prévoir justement un peu la récupération pour économiser les troupes. Et dès la semaine de lance, on va alléger le travail justement pour arriver frais dans cette période-là.